Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2022. Je souhaite que tous nos objectifs soient atteints pour cette année. Alors aujourd'hui, je vous propose cette recette, le konkwe turegbeli. Konkwe, c'est le nom de ce poisson que j'ai en main. Donc, il s'est cassé lors du lavage, désolé, mais de toute façon, je vais le découper après en petits morceaux pour pouvoir entrer dans la casserole. C'est une recette de Conakry, de la Basse-Guinée des Soussous, que tout le monde adore manger à Conakry. Donc, je vais vous présenter les ingrédients et ensuite la préparation de cette recette que j'adore, que beaucoup de Guinéens adorent de toute façon. Cette recette, ah non mais on ne peut pas s'en passer. Comme vous voyez, mon poisson est déjà lavé. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin d'huile rouge, d'huile de palme, c'est comme vous voulez l'appeler, mais nous on l'appelle l'huile rouge chez nous. Donc, je vous ai déjà parlé du poisson. Donc, c'est le poisson plus l'huile rouge parce qu'on appelle konkwe turegbeli. Turegbeli, c'est l'huile rouge. Après, on aura besoin d'une aubergine violette, des tomates fraîches et ensuite la tomate concentrée. J'ai présenté comme ça ma tomate concentrée. J'ai mis au congèle parce que je voudrais faire hommage à ces braves femmes qui nous vendent les tomates dans nos marchés à Conakry. Chapeau bas pour vous, mesdames. Ah non, mais ça me fait penser à Conakry, ça me fait voyager, ça me rappelle mon pays. Ensuite, on aura besoin d'un oignon et ensuite, on aura besoin du sel et du bouillon Maggi. Après là, on aura besoin de la ciboulette et du persil, ensuite de laurier. En fait, j'ai pas eu du persil et de la ciboulette fraîche, donc j'étais obligée d'acheter du séché en grande surface. Donc, c'est pour ça il y a l'eau dedans. J'ai mis un peu d'eau pour rafraîchir un peu cela. Donc, je vais mettre ça de côté pour continuer. Après ça, on aura besoin du riz. J'ai mis 400 grammes de riz parce que nous allons le manger en plusieurs fois. Donc, j'aurai besoin de pommes de terre et de carottes. Normalement, c'est du manioc et du butternut qu'on rajoute dans la sauce, mais vu que moi, j'ai pas ça, je me contente de ce que j'ai. Mais à Conakry, on mettrait du manioc et du butternut. Donc voilà, je vais éplucher tous les légumes. Et ensuite, je vais les laver. Donc là, avec l'aubergine violette, je vais l'éplucher et la découper en quatre pour faciliter la friture parce que je vais les frire ensuite. Donc là, j'épluche tout hein, parce que j'ai pas envie de revenir après derrière pour le faire quoi. Les carottes et les pommes de terre, je les découpe en gros morceaux parce que comme ça va éviter que mes légumes se broient dans la sauce pendant la cuisson. Donc, je préfère les découper comme ça en gros morceaux. Voilà. Donc, vous ferez comme vous voulez, mais moi, j'évite. Donc là, je vais laver mes légumes. Du coup, je ne vous ai pas présenté mes piments et mes poivrons, comme vous le voyez au début. Désolée, donc je continue. Et donc là, je vais découper les poivrons et les oignons pour les mixer ensuite. Donc là, après avoir découpé les oignons, je découperai automatiquement les tomates. Mais les tomates, je ne les mixerai pas. Je vais vous montrer parce que normalement, on achète des tomates molles pour pouvoir les broyer à la main. Mais là, j'ai pas eu les tomates molles, j'ai eu des tomates très très dures. Donc, je vais les découper grossièrement comme ça et ensuite les broyer à l'aide de ce pilon que vous voyez là. Donc, je vais les broyer comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais aller mixer mes oignons. Voilà. Donc, je vais mixer les oignons en mettant du sel vite fait. Et là, j'ai rajouté les oignons dans la tomate. Et du coup, j'ai mis la casserole à chauffer. Et ensuite, je vais rajouter l'huile après avoir chauffé la casserole. Là, c'est quand l'huile est chauffée que j'ai mis les aubergines violettes. Donc, je les fais frire comme ça.
Donc ensuite, je vais les mettre dans le mixeur parce que ça sera mixé tout ça. Normalement, on les pile au mortier et au pilon en Guinée, mais là, je fais comme ça. Donc ensuite, je mets mon poisson déjà découpé dans la casserole. J'ai baissé le feu et du coup, je vais laisser mijoter comme ça tranquillement pendant 5 minutes le poisson seul. Et là, j'ai mis en fait la tomate concentrée dans mon mélange. Donc, je le laisse dégeler tranquillement en attendant de mixer mon aubergine. Donc là, je vais mixer comme ça parce que j'ai pas de mortier. J'ai dit à ma mère de m'apporter un mortier, mais elle ne l'a pas fait encore. J'attends. Là, j'ai rajouté un peu d'eau, mais avec un mortier, j'en aurais pas besoin. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est juste un détail, quoi. Donc, je vais remettre ça dans mon premier mélange. Donc, la sauce, elle prend forme petit à petit. Voilà. Donc, je mélange tout. Je mets mon bouillon ou mon Maggi, c'est comme vous voulez l'appeler. Donc, je mélange tout. Waouh, c'est beau, ça. J'adore. J'ai déjà envie de manger alors que j'ai mangé 2 fois depuis hier. Donc là, j'ai été obligée de faire ma sauce en 2 temps parce que il y avait trop de poisson. Donc, je vais la faire comme ça, dans 2 casseroles. Donc, le poisson a bien cuit dans l'huile rouge parce que de toute façon, c'est le nom de la sauce Conquetourégbeli. Donc, je vais rajouter la sauce en la partageant en deux dans les 2 casseroles. Et derrière, je vais rincer le mixeur et la boîte bleue pour remettre les restes dans ma sauce parce qu'il ne faut pas gaspiller. Ah non, 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 là, on ne gaspille pas. Non, non, il ne faut pas gaspiller. Donc là, je vais baisser le feu. Je vais laisser ça mijoter pendant 10 minutes, mais avant, je vais rajouter l'eau du mixeur que j'ai nettoyé de la boîte bleue, voilà. Je vais rajouter de l'eau jusqu'avant la moitié, quoi, c'est-à-dire 200 millilitres d'eau de chaque côté. Donc voilà. Donc je vais mettre comme ça. Et pour l'huile, j'avais mis 400 millilitres d'huile pour 400 grammes de riz. Donc là, en attendant, je vais laver mon riz, le préparer pendant que mon poisson et la sauce mijotent pendant les 10 minutes. Voilà, je vais mettre le riz dans l'autocuiseur tranquillement. Là, il n'y a pas de souci à se faire pendant ce temps. Donc là, les 10 minutes se sont écoulées. Je vais bien mettre l'eau. Donc, je vais encore ajouter 300 ou 350 millilitres d'eau dans chaque casserole. Je vais mettre tout ce qui reste, le piment, les carottes, les pommes de terre, de laurier. Je vais tout mettre. Je mélange tout. Voilà. Et donc là, je vais mettre le feu à moyen et je vais laisser ça cuire tranquillement pendant 20 minutes et faire le ménage en attendant. Voilà, mon riz est à peu près fini. Donc là, je vais le laisser cuire à la vapeur tranquillement et aller contrôler mon riz en attendant. Alors, ma sauce plutôt, waouh, ma sauce, elle est prête. Voilà, les 20 minutes se sont écoulées. Là, en fait, je vais baisser les plaques. Non, je ne vais même pas baisser, je vais couper les plaques. Et donc, cette chaleur des plaques va reposer la sauce pendant ces 5 minutes. Donc, moi, pendant ce temps, je vais servir le riz, quoi, voilà. Je sers le riz dans une assiette creuse parce qu'aujourd'hui, nous allons manger à la main. Donc, le riz et la sauce sont chauds. Donc, du coup, je vais mettre la sauce et ventiler un peu pour ne pas nous brûler la main. Voilà. Je vais ventiler un peu. Donc, c'est prêt. Bon appétit. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Likez, commentez et dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette.